Vous écoutez les ludologues. Histoire de jeu. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Bonjour à toutes et à tous, c'est un extrait bonus des ludologues. Je suis donc comme d'habitude en compagnie de Julien. Salut Julien. Bonjour. Oui. Et donc pour en fait cet extrait bonus un petit peu spécial, on va vous parler en fait de quelque chose qu'on a abordé dans le premier épisode de la saison 2 du Uno à Seven Wonders, dans lequel on parlait des ancêtres du Uno, le jeu Uno. Et donc si vous avez écouté l'épisode, en fait à un moment on remonte jusqu'au 8 américain et même plus loin que ça, on parlait qu'en Allemagne au 19e siècle, il y avait un jeu qui s'appelait le Mahou ou Mahou, enfin la prononciation n'était pas très sûre, et c'était une tradition plutôt allemande d'un jeu de défausse où il fallait, il y avait des règles à suivre, hein, il fallait défausser sa main de cartes comme au Uno, mais en jouant des cartes qui va avec un jeu classique, il me semble, de 54 cartes, et il faut jouer des cartes par rapport à ce qui a déjà été joué, à la valeur ou à d'autres contraintes, jusqu'à plus avoir de cartes, et puis certaines cartes pouvoir avoir des effets spéciaux, etc. Et des fois on faisait piocher les autres joueurs, faire passer les autres joueurs, donc il y avait pas mal de similitudes déjà à des archétypes du Uno. Et on avait aussi vu que c'était un jeu à forte tradition orale, et donc peu de textes en fait écrits de cette époque. C'est aussi des règles qui étaient transmises oralement, donc on n'a pas trouvé de règles précises, avec parfois des règles qui pouvaient être aussi portées par les joueurs eux-mêmes, et on disait pas toujours les règles à tous les invités. Ce qu'on disait, c'est que des fois, par exemple, il fallait dire merci quand on pioche, si on le faisait pas, on repiochait, mais il fallait le comprendre plus ou moins implicitement. Et donc voilà, suite à l'émission, il y a Thomas, nos auditeurs, qui nous a fait un message pour dire mais mon fils de 17 ans joue justement à ce jeu au lycée à fond, me l'a fait découvrir, personne n'en parle jamais. Et donc voilà, du coup on a saisi l'occasion avec Julien, on s'est dit mais allons à la rencontre de ce jeune garçon qu'on accueille avec plaisir aujourd'hui dans cet extrait bonus des ludologues qui s'appelle donc Nino. Donc bonjour Nino. Eh bien, bonjour. Nino, est-ce que tu veux te présenter rapidement pour dire un petit peu voilà, ce que tu as envie de dire sur toi, puis ensuite on te posera des questions sur cette pratique. Eh bien, je m'appelle Nino, je suis rennais, et puis je suis tombé dans le Mao il y a 5 mois, je dirais, Ok. à une soirée entre potes. T'as quel âge du coup? 17 ans. Oui, donc c'est Donc, vraiment t'as un plein de jeu temps. qui est encore un jeu de jeune, quoi. Ouais, enfin là, c'est surtout parce qu'on me l'a amené comme ça, et puis que j'avais des connaissances au lycée qui étaient très réceptives à ce type de jeu. Ok. Et donc tu le prononces, tu l'avais écrit sur les messages que c'est envoyé Mao, M-A-O. C'est exactement ça, c'est comme le dictateur. Ok, tu le prononces pareil. Vive Mao! Lui jamais il a roulé un Ferrari! Et jamais il a écrasé personne! Ok. Ouais. Et donc tu as appris comment exactement, via des amis? En fait, c'était un week-end jeu. Donc, on était paumés au milieu de la campagne, et puis il y a une personne qui arrive avec un jeu de cartes qui a fait «On va jouer». Alors, il y a 2 règles. La première, c'est qu'on parle pas des règles, et la deuxième, c'est qu'on doit se défausser de ses cartes. Et puis, il a commencé à distribuer, j'étais en mode «Mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette chose?» Et puis, je me suis pris 1 pénalité, 2 pénalités, 3 pénalités, j'ai fini avec la moitié du jeu en main. Et puis bon, les parties ont enchaîné, et puis maintenant, j'y joue un peu trop. Ok. Et alors du coup, quand tu parles d'un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes 54 cartes classique? Il faut un jeu de 52 cartes dans l'idée, mais c'est 52 cartes pour 4 joueurs. Donc après, si on joue à 8, on prend 2 jeux de 52 cartes qu'on mélange ensemble. Si on joue à plus, et après on rajoute des jeux de cartes en fonction du nombre de joueurs. Ok, donc voir les mêmes dos de cartes ou on s'en fout un peu dans ce type de jeu? Honnêtement, s'il manque un valet, un roi, un œuf, on s'en fiche. Ok. Et donc du coup, le pitch est rapide, l'explication des règles, c'est 30 secondes, c'est que ton pote t'a expliqué, on parle pas des règles, c'est un peu comme le Fight Club, quoi, faut pas parler des règles. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Ok. Et du coup, comment tu comprends les règles? Et ben, on doit imiter les autres, regarder ce qu'ils font, dire «Ah, là il y a une règle qui se déclenche là-dessus. Je pense que c'est ça», et en fait après on se rend compte que bah non, c'est pas ça du tout, et que ça se déclenche que les jours de pleine lune. Et Ouais. du coup on regarde les choses et on se dit «Ah bah j'ai pas compris». Ouais, c'est qui décide de la règle du coup, qui vérifie que c'est bon? Eh bah tradition orale, c'est qu'à un moment il y a quelqu'un qui s'est dit que ce serait une bonne idée, il a transmis la règle, il l'a transmis à quelqu'un d'autre, et de bouche à oreille, puis moi je me suis retrouvé avec cette règle-là. Ah, donc tu peux pas nous la dire en fait. Bah c'est... En fait, comme on le dit, on n'a pas le droit de dire les règles. Même en dehors du jeu, pour les non-initiés, on n'est pas censé divulguer les règles. Hmm. D'accord.
Et donc, pendant la partie, celui qui fait un peu maître, enfin, qui est garant de la règle, c'est celui qui amène le jeu qui le propose. Souvent c'est ça. Par contre, le garant de la règle, donc comme vous le dites, il est pas. C'est aussi lui qui peut se prendre des pénalités. Il n'est pas à l'abri. Donc il Ok. distribue les pénalités. Il dit par exemple, toi, t'as fait une erreur, tiens, prends une carte, c'est cadeau. Mais il peut aussi s'en prendre. Et qui c'est qui Si lui donne? quelqu'un s'en rend compte, il peut en prendre. Ah, donc si à un moment tu penses qu'il a fait une erreur parce que tu as compris la règle, tu peux lui dire pénalité et lui te dit oui, non, quoi. Bah s'il dit que non, il n'y avait pas de pénalité, c'est toi qui te la prends. Ah ouais. Ah oui, ok. Ok. Ouais, mais dis-tu, ça rend curieux, ça donne presque envie d'y jouer, quoi. Dommage qu'on soit pas en présentiel, là. Et du coup, donc, tu dis que bah, tu as fait cette première partie au week-end et t'étais déjà joueur avant de jeux de société ou... Alors, je joue beaucoup, du coup, avec mon père, celui qui Ouais. vous a envoyé un message. Terraforming, Ark Nova, du Brass, tout. Ok. Du Dune, des Yu-Gi-Oh! Magic. Et donc, le fait de jouer à des jeux vraiment avec des règles très claires, quoi, comme tu citais, là, tous ces jeux un peu modernes, avec des règles très précises, t'as pas été dérouté par l'idée, on part sur un jeu où on sait pas les règles, quoi. Ouais, si, forcément. On nous envoie quelque chose à la tête où on nous dit, bah, hop, tu connais rien, débrouille-toi. Bonne chance. Ok, et t'as eu des moments, enfin des gens autour qui ont pas accroché à cause de ça, ou tout le monde s'est pris au jeu? Pas pour rentrer dedans, forcément, mais en fait, là où j'avais de la chance, c'est que je suis arrivé à une table de jeu où il y avait qu'une seule personne qui connaissait et tout le reste qui n'en avait aucune idée. Du coup, on a pu apprendre un peu ensemble. Mais si on arrive au milieu d'une table, on est 7 et il y a 6 personnes qui connaissent les règles sur le bout des doigts, c'est pas drôle. Ouais, et ça reste drôle même si tout le monde connaît bien les règles sur le bout des doigts. Je sais que nous, on y joue du coup au moins 2 heures par jour Ah oui, et on fait beaucoup d'erreurs. d'accord, ouais, ok. Et donc du coup, vous y jouez dans quel contexte alors là? Euh, à peu près tout le temps. On s'assoit dans les couloirs en cercle, on joue. On s'assoit au foyer, on joue. À la cantine, entre les plateaux, on joue. Par Ok. terre dans les couloirs. Ouais, on bloque tout le couloir, c'est génial. Et du coup, ça donne des fois à des autres lycéens autour de vous de se joindre, de voir un attroupement comme ça, ou d'essayer de Alors, comprendre? en fait, sur le moment, ça donne pas trop envie, mais c'est qu'on va plus. C'est des personnes, des amis du groupe qu'on va chercher. On leur dit, asseyez-vous, on joue. Bon, ça ressemble plus à un kidnapping qu'autre chose. Mais je reviens aussi à tout à l'heure. En fait, on peut pas connaître les règles sur le bout des doigts. Parce que bon, quelque chose qu'on est censé savoir quand même quand on commence, c'est que celui qui gagne a le droit, donc devient donneur pour la prochaine manche, et a le droit de rajouter une règle. Ah, ah oui. Et elle vaut pour toutes les autres parties de la ville? Elle vaut jusqu'à ce qu'on avance. Donc par exemple, il y a une règle qui va se rajouter, une autre, et jusqu'à ce que le jeu se termine, on va accumuler les règles. Le jeu se D'accord. termine quand il y en a un qui en a marre, ou quand c'est l'heure de partir. D'accord, Mais oui. une fois qu'on redémarre, le lendemain, on redémarre tout à zéro. Ah d'accord, ok, ok. Donc il y a, on Ouais, va sinon, dire, c'est il pas y a tenable. deux types de règles. Il y a des règles de base et des règles ajoutées à chaque partie. C'est ça. D'accord. Et du coup, la partie se finit quand quelqu'un termine sa main ou... Une manche, ça se termine quand une personne n'a plus de carte en main. Ok. Et là, par contre, la manche d'après, tu continues avec les mêmes règles. Ou alors une règle additionnelle qui Ouais. vient se rajouter. Ouais, c'est ça. Le vainqueur peut rajouter une règle. Ok. Et donc oui, tu dis, il n'y a pas vraiment d'enjeu de victoire. L'enjeu, c'est de rigoler et puis vous arrêtez quand vous en avez marre, quoi. Ouais, de rigoler, d'envoyer des pénalités à nos copains. C'est pour Ah, ça qu'on est là. ouais, ok. Et qu'est-ce qui fait pour toi que ça prend l'ascendant, ce jeu-là, sur d'autres jeux? Bah, ce qui est l'avantage du Mao, c'est que il n'y a pas vraiment besoin de matériel. Hmm. Juste un jeu de cartes qui traîne au fond d'un sac et c'est tout bon. Mhm. Et puis, Ils sont de règles. ouais, il n'y a pas d'explication, c'est facile. On a des nouveaux joueurs, paf, on distribue les cartes et c'est parti. Ouais, c'est vraiment les jeux très très faciles, effectivement, très très oral. Et donc du coup, toi, tu dis, tu es en région bretonne, parce qu'on avait l'idée que voilà, c'était, enfin, nous, ce qu'on avait retrouvé, c'était en Allemagne, mais donc là, tes amis étaient de Bretagne aussi, qui t'avaient initié? Ouais, c'est ça. Mais après, ouais, ça se déplace. Il y a des joueurs, par exemple, qui ont appris le jeu dans le sud de la France, qui sont ensuite montés en Bretagne pour apprendre le jeu à d'autres personnes. Donc, si on croise d'autres personnes qui jouent au Mao, on aura les mêmes règles dans l'idée, à quelques variations près, mais on a tous à peu près les mêmes règles, D'accord. même Ouais, si on va chercher des personnes dans d'autres pays. Ah, et donc après, tu as rencontré d'autres communautés de joueurs de Mao en France? Euh, pas
pas moi personnellement, mais la personne qui nous a initiés nous a dit j'ai joué par exemple à Lyon avec des personnes et on avait les mêmes règles. D'accord, ouais, c'est un peu la question qu'on pense pas à poser, quoi. Il faudrait demander un peu partout quand on voyage, est-ce que vous jouez au Mao? De quel côté? Bon, un peu partout. C'est curieux, moi aussi. Nous évoquons nos souvenirs ensemble. Bon, donc du coup, le succès, c'est le facile à jouer, le facile à sortir, le côté un peu intriguant peut-être aussi de pas connaître les règles, et même quand on connaît, ça reste un peu addictif. Bon, Ça donne envie. ouais, ça donne envie. Ouais. Puis Ça bon, intrigue. ouais, c'est ça, mais je crois qu'on n'arrivera pas à connaître les règles. Hein. Ouais, il y a une page Wikipédia, justement, qui répertorie les règles de base. Alors, je l'ai lu entièrement, ce n'est pas du tout les règles qu'on m'a données. D'accord. Il y a par exemple, il y a une pénalité, c'est normalement, quand on dit le mot Mao, on se prend une pénalité. Mhm. Là, normalement, sur la page Wikipédia, c'est 4 cartes. Moi, je sais qu'on m'a appris à en mettre 9. D'accord, ouais, ok. Et j'avais lu que ce qui était déjà à l'époque dans le Mao, c'est que quand on n'a plus qu'une carte, faut dire Mao, et quand on a fini, on dit Mao Mao. Alors moi, c'est juste terminé la dernière carte qu'on pose Mao, mais j'ai jamais entendu parler du Mao Mao. Ok, d'accord. Tu vois, nous, les sources qu'on avait trouvées parlaient du double son de Mao Mao, plutôt prononcé à l'allemande. On n'a même pas le droit de parler pendant la partie, en fait. Alors, ça dépend des règles. Moi, je sais que dans la version du coup que j'ai présentée à mes copains au lycée, on a le droit de parler, mais on a rajouté il y a une règle qu'on rajoute de temps en temps qui s'appelle le point d'ordre, en fait, qui est un prolongement des règles standards, qui est normalement une règle standard, qui dit que on a le droit de demander un point d'ordre dans la partie, donc on met en pause la partie, on discute et on remet la partie en route. Et on n'a pas le droit de parler, et si on venait à parler, on se prend une pénalité. Et là, toi, tu es assez aguerri pour éventuellement vraiment initier un groupe au Mao. Je peux initier, je connais les règles de base. Après, pour les règles que rajoute derrière, c'est vraiment celui qui gagne qui se fait plaisir. Ouais, tout à fait. Mais je veux dire, là, tu pourrais, comme ton pote l'a fait, arriver dans un week-end où personne ne connaît et initier les autres, quoi. Ouais. Et du coup, c'est aussi à ton père que t'as appris. C'est toi qui lui as appris un jeu, là, pour le coup. Alors, appris, j'irai pas jusque-là. On va plutôt dire qu'il a enduré ce jeu. Ah, ok. On a un peu forcé. Ouais. C'était un moment où il était pas... Je pense pas qu'il ait beaucoup aimé, mais bon, s'il est venu vous en parler, c'est quand même que c'est resté un peu. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? C'est le côté pas de règles, c'est à deviner, c'est ce côté méga frustrant ou arbitraire de celui qui dit. Personnellement, je pense que c'est vraiment le côté où il faut plus réfléchir que dans un jeu normal. Forcément, il y a des choses qu'on connaît pas, qu'on doit apprendre, qu'on doit déduire, on doit toujours regarder les autres, être attentif même pendant le tour des autres. Donc c'est un peu compliqué. C'est nul! Zéro! Oui, puis il y a ce côté des fois, enfin moi je sais, pour avoir fait d'autres jeux où il y a des côtés très arbitraires comme ça, des fois ça peut bloquer certains joueurs de se dire, mais en fait c'est arbitraire, et puis au bout de 10 minutes ça peut saouler des gens et dire, mais en fait j'ai pas envie de jouer à ça, je passe mon temps à pas comprendre ce qui se passe, rien maîtriser, ça peut être hyper agaçant. Et à la fois, je pense que quand tu passes ce cap, c'est hyper satisfaisant parce que tu rentres un peu dans le cercle, quoi. T'as compris les trucs. C'est la satisfaction du Mao. C'est quand on se rend compte qu'on a compris une règle, on fait ah yes, ça y est. Son visage s'anima comme si le feu s'y était mis, ce qui le rendit sublime. Il leva un poing crispé par la rage et cria d'une voix de tonnerre le fameux mot d'Archimède, Eureka, j'ai trouvé! Bah écoute, c'est très chouette de voir que c'est pratiqué, enfin que c'est tradition orale. Enfin bon, moi il y a tout un sujet là-dessus qu'on n'a jamais traité sur les jeux de cours de récré, tout ça. J'ai toujours fasciné de voir qu'en fait c'est une tradition orale et que ça se maintient. Juste en fait, je me dis c'est d'enfant en enfant et de cours de récré en cours de récré sur des centaines d'années où en fait quand on lit des bouquins de 19e, les jeux de récré ont peu bougé. Même certaines comptines comme la maîtresse en maillot de bain, tout ça. Et en fait, personne l'apprend aux enfants, pas les adultes, et ça se transmet vraiment d'enfant en enfant. Et là, du coup, c'est encore ça, c'est de se dire, il y a cette tradition orale qui, personne n'a édité ce jeu, il n'y a aucun écrit dessus. Et en fait, il continue à être vivant et à séduire et à plaire à fond à des jeunes lycéens comme toi, quoi. Est-ce que ce serait pas le sujet du prochain podcast? Je sais pas, le prochain normalement ce sera pas ça, mais au moins déjà on aura un très très bon complément pour le précédent où on parle de ça. Ouais, les jeux à tradition orale, c'est pas évident par nature à étudier. D'ailleurs, j'y pense, mais le Mao, on me l'a présenté comme étant le jeu du dictateur, parce que justement Mao Zedong. Ouais. Et du coup, le maître du jeu c'était le dictateur. Ouais. Et tous les autres devaient se plier à lui. Ok, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Ouais, c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment une déformation. Enfin, on avait parlé, nous, la dernière fois
voilà, du jeu de dames qui en fait vient plus du verbe damer que des dames. Et là, c'est marrant parce que sans doute que, enfin, l'origine, on sait pas. Nous, on n'a pas trouvé le Mao à l'époque, pourquoi ça se prononçait comme ça, mais c'était bien avant Mao Zedong. Et donc, Ouais, je m'en doute. du coup, c'est marrant que là, ça a été repris comme, c'est le jeu du dictateur, et puis ça s'est transformé. On a donné un sens a posteriori au son, quoi. Ouais. Bah écoute Nino, c'était vraiment très chouette d'avoir ce témoignage vivant là de cette pratique. Ça complétera très bien pour ceux qui avaient écouté l'épisode 1 sur le Uno à Seven Wonders. Sinon, courez vite l'écouter pour mieux comprendre de quoi on parle quand on parle du Mao. Et puis écoute, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Et de même, du coup, j'espère que ça permettra à d'autres personnes de s'intéresser au Mao. Ouais, ça donne envie, mais du coup le problème c'est que voilà, il faut trouver quelqu'un qui sait déjà jouer pour commencer quoi. S'improviser dictateur, sinon. C'est ça, c'est ça. Bon, Julien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu demandes autour de toi, là, voilà, aux enfants, aux jeunes que tu croises dans la rue. Est-ce que vous connaissez le Mao? Ouais. On trouve des Mao grenoblois. Et écoutez, on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Ludologues, un vrai, un gros, cette fois-ci, l'épisode 2 de la saison 2 bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Merci à toi Nino, merci Julien d'avoir rejoint au pied levé ce extrait bonus. Et puis on vous retrouve très bientôt. Merci. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Et aux braves lanceurs de dés, les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Par ici, les constructeurs de decks, les ludologues, c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Oh! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! À tous les barrés de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez, vous le saurez, vous le saurez. Très bonne question, Julien. Je savais que tu serais le petit sel qui allait rajouter toutes les bonnes questions. C'était le joueur de Magic qui jouait par terre.